Le Seigneur, avant toute création, a d'abord demandé à la lumière de paraître. Et la lumière a apparu. Et ensuite, il a mis l'ordre avant toute chose. Démontrant par ces gestes que la lumière et l'ordre doivent précéder toute chose. Nous devons d'abord avoir la lumière et avoir l'ordre pour que toute autre chose se réalise. Aujourd'hui, j'aimerais développer ce concept et vous amener à voir comment cela s'applique dans notre vie. J'ai déjà mentionné que j'ai grandi dans un environnement religieux, vraiment religieux, où Dieu n'était que le dimanche à l'église et le reste des jours de la semaine n'était pas pour Dieu. On vivait dans le monde et on voyait Dieu le dimanche. Et par conséquent, notre vie n'était pas impactée par les enseignements du Seigneur. Et ceci est pareil dans la vie de beaucoup de chrétiens de nos jours. Nous séparons toujours notre vie de chaque jour et notre vie spirituelle. Ça n'a jamais été le cœur et la volonté de Dieu d'être ainsi. Être ambassadeur du royaume de Dieu, comme il nous dit dans sa parole, c'est intégrer le royaume de Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est vivre un mode de vie du dimanche à dimanche qui reflète le royaume auquel nous appartenons. Et pour vivre ce mode de vie, nous devons fusionner notre vie chrétienne avec notre vie de chaque jour. Mon désir pour ce ministère est de vous apprendre à comprendre que toute parole de Dieu dans la Bible est applicable à la vie de chaque jour. C'est en toujours demandant au Seigneur comment appliquer ces paroles que nous avons lues dans notre vie de chaque jour et comment la mettre en pratique. C'est moi, quand je la mets en pratique, que je vois ma vie aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et je vous invite à faire pareil. Ne lisez pas la Bible tout simplement pour satisfaire votre ego et être religieux. Mais lisez la Bible pour pouvoir appliquer ces concepts dans votre vie quotidienne afin de voir votre vie être transformée totalement. Ce sont les promesses, les paroles de Dieu qui sont dans la Bible. Et cela a le pouvoir de faire ce que ça promet de faire. Si tu lis, médites et mets en pratique, tu verras la différence. Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière